Bonsoir, dans l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la déconcentration de la formation militante et partisane au bloc républicain, l'initiative des journées départementales des élus BR prend corps depuis la Donga. Le premier responsable de la formation politique a lancé en personne cette campagne conçue pour aguerrir les dépositaires de mandats électifs sous la bannière du parti. En sécurité informatique, les experts d'Afrique occidentale et orientale se focalisent sur l'approbation d'un nouveau référentiel de contre-attaque. Il s'agit du modèle de maturité de gestion des incidents de sécurité. La session de formation est organisée depuis ce début de semaine à Cotonou par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Vibrant appel de Gaston Dossoui à la solidarité collective contre les dégâts de l'insécurité alimentaire dans le monde. Le ministre de l'Agriculture a livré son adresse en cette veille de la 44e journée mondiale de l'alimentation qui se tient et qui tient lieu d'ailleurs aussi de lancement de la campagne mondiale annuelle Téléfood de la faim. Eh bien, en sport d'abord, on démarre. Pas de troisième victoire consécutive, malheureusement, pour les Guépards du Bénin dans la course qualificative à la CAN Maroc 2025. Le Bénin s'est incliné ce soir face au Rwanda au stade Amahoro de Kigali sur un score de 2-1 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires. Ceci après leur victoire 3-0 au cours de la précédente journée. Les Guépards ont ouvert le score cet après-midi à la 42e minute de jeu par l'entremise d'Andreas Mutonji sur une passe du tout nouveau Imran Hassan. Après avoir poussé à plusieurs reprises, les Rwandais seront récompensés avec leurs buts inscrits à la 70e et à la 75e minute de jeu. Avec cette défaite, les cartes sont redistribuées dans le groupe D. Les Guépards devront donc chercher leur 5e qualification en Coupe d'Afrique des Nations lors des 2 dernières journées des éliminatoires. Ce sera en novembre au mois prochain. Le bloc républicain, je le disais, en titre, continue de mettre un point d'honneur sur la formation de ses élus pour atteindre ses objectifs. Le parti de la majorité présidentielle a initié une session de formation à l'endroit des élus BR de toutes les contrées. Il s'agit des journées départementales des élus bloc républicain organisées pour outiller les participants sur la culture du militantisme. Abdou Sahabi Idrissou. Mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme. Tel s'intitule le thème principal des journées départementales des élus du bloc républicain. Pour officiellement donner le top de cette importante activité inscrite dans le plan de travail annuel du BR, le président du dit parti a fait le déplacement de Djougou. Abdoulaye Biaouchane va au cours de son intervention insister sur les efforts à déployer au sein du parti. Notre parti poursuit inlassablement ses efforts pour se hisser au rang du premier parti du Bénin. Je le dis souvent, mais ça ne va pas arriver par accident. Et pour que ça n'arrive pas par accident, il nous faut travailler inlassablement sur la formation, sur l'engagement politique, mais aussi sur la culture du parti. Mais la culture du parti, ça nous concerne tous, pas seulement que les jeunes, c'est le vice-président. Aujourd'hui, le militantisme pose problème au niveau des jeunes. Et nous avons besoin de mobiliser nos élus pour, disons, travailler sur cet aspect afin que nos prochains résultats soient meilleurs. Ces assises confortent davantage la position du secrétariat exécutif du BR qui travaille de façon méthodique et astucieuse afin de donner une nouvelle dynamique au parti. Quand nous disons que nous voulons être le premier parti du Bénin, il n'y a qu'un seul texte. Le seul texte pour être le plus grand parti du Bénin, c'est le texte électoral. C'est gagner le plus d'élus au communal. C'est avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi faire en sorte que ces députés et ces conseillers élus restent dans le parti.
Mais s'ils n'ont pas l'esprit partisan, s'ils n'ont pas la culture du parti, vous les faites élire et puis le lendemain, ils ont envie de vous claquer la porte. Cette initiative est appréciée ici à sa juste valeur. C'est une excellente initiative du Bloc républicain parce que souvent, le contact avec les populations, c'est quand les scrutins électoraux approchent, ce qui est une mauvaise chose et les gens reprochent souvent aux différents partis. Aujourd'hui que nous voulons des partis de masse, il faudrait que nous changeons nos méthodes et voilà pourquoi je dis que cette initiative est la bienvenue et il faudrait qu'on puisse la pérenniser et l'étendre. Je voudrais déjà saisir l'occasion pour remercier notre président du parti et pour cette initiative et tous ceux qui ont contribué, qui ont préparé, n'est-ce pas, cette formation. Cette session de formation, faut-il le rappeler, marque le début d'une série d'activités et rencontres stratégiques pour dynamiser la base militante afin de renforcer l'ancrage du bloc républicain dans toutes les localités du pays. Bloc républicain, plus fort pour construire le Bénin. Dans la Donga, le ministre d'État en charge de l'action, de la coordination de l'action gouvernementale est resté, et ce, face à la jeunesse de ce département. En bon envoyé du président Patrice Talon, Abdoulaye Biotchane a présenté aux jeunes des 4 communes de ce département les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'écosystème des entreprises et des offres de services. On va suivre ensemble le compte-rendu de la séance. Non, pas suffisamment d'enseignants. C'est une séance consacrée à la présentation des opportunités offertes par le gouvernement de la rupture aux jeunes du Bénin. Cet exercice auquel s'adonne le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale vise à présenter à ces jeunes de la Donga les mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer significativement l'assiette entrepreneuriale et l'offre des services. Je peux vous dire avec plaisir que sur le premier quinquennat, nous avions créé plus de 800 000 emplois. Ce qui nous a permis, lorsque nous étions en train de préparer le deuxième programme d'action du gouvernement, celui qui pourrait de 2021 à 2026, nous nous sommes donnés pour objectif de créer 1 300 000 emplois. Et là aussi, nous avons pu créer à fin 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, alors qu'il nous reste au moins 2 ans à courir, nous avons pu créer exactement 1 300 000 emplois. La deuxième chose importante que le gouvernement a fait, c'est de changer, de modifier l'écosystème de l'entrepreneuriat et de mettre en place des structures désormais au service de nous tous, de tous ceux qui veulent être entrepreneurs, de tous ceux qui veulent sortir de l'informel pour créer des entreprises performantes. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative dénommée l'après-midi de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Elle a permis au ministre d'État d'écouter, recueillir les doléances et surtout répondre aux questions posées sur les opportunités qu'offre le gouvernement à la jeunesse. C'est dans l'entrepreneuriat, auprès du secteur privé, qu'il faut chercher du travail. Chercher du travail dans l'administration, oui, c'est possible. Mais ça ne doit pas être vraiment la priorité des priorités. Parce qu'il y a moins d'emplois là, finalement dans le secteur privé, finalement dans l'auto-emploi. On peut plus facilement vous aider à créer une entreprise, à la faire prospérer, quand vous donnez du travail dans une administration de l'État béninois. Au cours de cette séance, 2 communications ont été données à l'assistance. Si la première a rapport à la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060, la seconde, par contre, a mis l'accent sur la présentation des mesures prises par le gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes au Bénin. De retour à Cotonou, l'Agence des systèmes d'information
et du numérique abrite depuis lundi une formation sur le modèle de maturité de gestion des incidents de sécurité. Les participants viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Kenya, de la Gambie et du Sierra Leone, de la Sierra Leone. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Ces experts du secteur du numérique proviennent des pays de la sous-région. Ils sont à Cotonou pour renforcer leurs capacités sur le modèle de maturité de la gestion des incidents de sécurité, un référentiel conçu par Open Security Foundation pour évaluer le niveau des équipes spécialisées dans la gestion des incidents de sécurité informatique en Afrique. Pour moi, participer à cette formation SIM3, cela va me permettre de créer notre équipe de cybersécurité au sein de Wakren et d'aider aussi les différents réseaux nationaux des différents pays pour créer les équipes de sécurité à leur niveau. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'équipes de sécurité? Parce que tout simplement, toutes nos économies aujourd'hui étant très numérisées, se sont retrouvées face à beaucoup de défis, lesquels défis sont des défis de sécurité. Donc dans chaque pays, il y a des équipes de sécurité au niveau de plusieurs structures qui essayent d'accompagner les entreprises, les administrations et même les citoyens dans des situations difficiles lorsqu'ils ont des cas de cybersécurité dans leur système. Donc ces équipes de sécurité doivent grandir. Il y a des modèles qui permettent d'apprécier leur niveau de maturité. Et le SIM3 est l'un de ces modèles-là qui permet d'apprécier le niveau de maturité d'une équipe de sécurité et qui permet en plus d'aider une équipe de sécurité à évoluer dans son parcours de maturité. La séance de formation est hébergée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, avec le soutien du réseau d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren, du Forum sur la gouvernance de l'Internet FGI et bien d'autres partenaires. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours. Sur les 11 participants à cette formation, le Bénin en a 5. Ces 5-là sont autant de ressources pour notre écosystème, pour notre cyberespace au Bénin, qui vont nous aider à renforcer les équipes de sécurité à divers niveaux, que ce soit à l'université, que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit au niveau de l'administration publique. Et donc ces équipes de sécurité seront à même de bien apprécier leur parcours de maturité et de renforcer leur niveau de maturité. À l'issue de cette formation, il est attendu des participants l'implémentation des notions acquises à Cotonou dans leurs pays respectifs. À l'occasion de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a relevé les efforts fournis par le Bénin en cette matière ces dernières années durant. C'est à l'occasion de cette commémoration du 16 octobre, instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, que la campagne mondiale annuelle Téléfood est aussi lancée. Suivez Gaston Dossoui qui invite les Béninois à se joindre à cet élan de solidarité pour lutter contre la faim partout dans le monde. Cet appel conforte bel et bien la vision du président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, pour le secteur agricole. En effet, la mise en œuvre du plan stratégique de développement du secteur agricole, puis les plans nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont permis de doter cette vision d'une boussole et d'importantes ressources financières pour engager plusieurs actions porteuses de résultats satisfaisants, à n'en point douter, toutes choses qui relèvent et qui révèlent donc une position avant-gardiste du Bénin face au thème de l'année. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous allons également lancer ce 16 octobre 2024 la 28e édition de la campagne Téléfood, qui est un événement annuel de sensibilisation et de collecte de fonds initié par la FAO au lendemain de son sommet mondial de 1996. Cette initiative a donné une impulsion aux contributions visant à éradiquer la faim. Au Bénin,
Grâce à la solidarité internationale et à nos souscriptions, Téléfood a permis de financer plusieurs micro-projets agricoles au profit des couches les plus vulnérables. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel pressant à tous les compatriotes et à toute personne de bonne volonté à souscrire dans le cadre de la collecte de fonds durant la période de 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025. Chers compatriotes, quoique remarquables, les avancées de notre agriculture ne nous autorisent pas à nous en contenter tant que la faim et la malnutrition subsistent autour de nous et dans le monde et que les besoins nouvelles de technologie et de production agricole continuent de s'imposer. Poursuivons alors la dynamique pour ne laisser personne de côté. Après Savalo en 2024, où nous avions célébré la précédente édition, c'est à Zakota, dans le département du Zou, que je vous invite cette fois-ci pour célébrer la 44e édition de la Journée mondiale. Au regard des récentes agitations menaçant la cohésion nationale, l'Église protestante méthodiste du Bénin a consacré spécialement le culte de dimanche dernier à la célébration de la paix. C'est bien à la faveur d'une messe d'action de grâce que le président et le collège de tous les pasteurs ont prié pour la quiétude et la tranquillité au Bénin. Chants et danses suivis de messages de promotion de vivre ensemble ont prévalu au cours de cette célébration tenue au temple Ebenezer de Jéricho. Reportage de Jules Cho, présenté par Juanita Adjado. L'union, l'entente et la concorde sont les messages forts qui découlent de cette célébration. Cette messe du renouvellement de la paix divine émane du président et le collège des pasteurs de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Une initiative qui consiste à célébrer non seulement la paix pour la patrie, mais aussi à rendre vibrant hommage aux vaillants soldats en charge de la sécurité au nord du pays. Plus que jamais, notre communauté nationale a besoin de faire de la paix une préoccupation de tous les instants. Car depuis plusieurs mois, le Bénin, notre pays, doit faire face à des assauts meurtriers des ennemis de la paix contre l'intégrité de notre territoire et contre la vie de nos populations, notamment dans la partie septentrionale. Et comme la paix est le socle de tout développement, le président national de l'Église protestante méthodiste interpelle le peuple béninois à la cultiver. Il invite également à travailler à éviter certaines déviances découlant de nos habitudes quotidiennes et qui portent entrave à la cohésion nationale. Peuple de Dieu, béninoises et béninois, le Seigneur nous invite aussi aujourd'hui à rechercher la paix de notre pays, le Bénin. Nous devons sortir des écrits qui apaisent et ne révoltent pas. Nous devons faire attention aux réseaux sociaux. Évitons des propos ou écrits diffamatoires qui intoxiquent la population et qui peuvent compromettre notre paix. C'est Dieu même, à travers le prophète Jérémie, qui a voulu que ses serviteurs prient régulièrement pour la paix du pays dans lequel ils se trouvent. Ce message de Jérémie contenu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, nous invite donc à régulièrement prier, à prier constamment pour la paix de notre pays, la paix dans les foyers et la paix partout dans le monde. Une célébration qui aboutit à une exhortation à la préservation de l'esprit de tolérance et de respect de nos institutions. Cette prière d'insertion consacrée à l'enracinement de la paix au Bénin est dite dans toutes les communautés protestantes, méthodistes, officiant sur l'ensemble du territoire national. Dans le Mono, la direction départementale de l'industrie et du commerce revient avec la foire interdépartementale du consommant local. La 10e édition se déroule depuis 5 jours à la Maison des Jeunes de Lokossa.
Un rendez-vous d'échange, mais aussi de promotion des produits locaux, dont Narcisse Alossé nous résume ici la cérémonie d'ouverture officielle. Et de 2 pour la direction départementale de l'industrie du commerce du Monokoufo, avec sa foire interdépartementale du consommation local. Exercice renouvelé ici sur la grande cour de la maison des jeunes de l'Okossa sous le thème « Consommation local, un levier de développement industriel, de compétitivité, de résilience de l'économie de l'UEMOA ». Objectif, promouvoir la consommation des produits locaux. Promouvoir la transformation de nos produits locaux est essentiel pour assurer à notre pays une sécurité alimentaire durable. C'est pourquoi je nous exhorte à adopter les produits que nous cultivons, fabriquons et transformons ici même, afin de soutenir le programme d'action du gouvernement dont la transformation de nos ressources locales constitue l'un des axes stratégiques. Et depuis le jeudi 10 octobre 2024, une trentaine de forains venus des départements du Mono et du Koufo exposent ici le fruit de leur génie. Des produits alimentaires à ceux vestimentaires en passant par des œuvres d'art, les stands sont garnis d'articles essentiellement produits dans la région. Cette initiative, dont l'importance n'est plus à démontrer, mérite d'être saluée à sa juste valeur, en ce sens qu'elle contribue à renforcer la fibre patriotique en imprimant dans nos habitudes de consommation le reflet de nous tourner vers les produits fabriqués chez nous. Et une semaine durant, le public est invité à admirer le talent des producteurs. Un espace de valorisation des richesses agricoles, artisanales et culturelles de la région que soutiennent certains organismes internationaux. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer le soutien de Enabel Bénin qui accompagne les femmes et les hommes de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono à travers plusieurs initiatives de promotion et de valorisation des produits agroécologiques et biologiques. Et cet événement se tient en marge de la foire nationale qui est cette année à sa 5e édition. À l'échelle des départements du Mono et du Koufo, cette foire prend fin ce mardi 15 octobre 2024. Les agents communautaires du projet Ma Santé Mes Droits reçoivent du matériel pour la mise en œuvre de leurs activités. Ce n'est pas la toute première action de plan international Bénin dans la droite ligne de la réalisation des objectifs de ce projet. Les boîtes à images et autres équipements du lot sont évalués à 13 millions de nos francs. La cérémonie de remise aux bénévoles s'est tenue devant les responsables de la coordination. Reportage de Imet Elena Moussou. Le lot de matériel est remis aux acteurs communautaires impliqués dans la mise en œuvre du projet Ma Santé Mes Droits de plan international Bénin dans l'ère d'influence d'Adjoun, composé essentiellement de kits d'information dont des boîtes à images sur la planification familiale, les violences basées sur le genre, mais aussi des cartes DCS. Les équipements vont permettre aux bénéficiaires de sensibiliser leurs pairs dans les communautés pour un changement de comportement. Les boîtes à images, les sacs, les affiches que nous remettons aujourd'hui à nos pères éducateurs sont des outils précieux qui permettront d'animer les discussions, d'éveiller les consciences et de transmettre des savoirs indispensables à notre communauté. Nous travaillons à contribuer à ce que le système de santé communautaire et familiale fournisse aux adolescents une éducation sexuelle complète et des informations dont les adolescents ont besoin pour vivre une vie sexuelle épanouie. Et par rapport à ça, nous avons 3 résultats, dont le deuxième concerne donc la mise en œuvre des informations au niveau des adolescents et des parents pour qu'ils puissent vraiment jouir de leur sexualité responsable. Alors, c'est à ce titre-là que nous avons élaboré des outils de communication pour qu'aujourd'hui on se retrouve ici pour une remise. Ciblés par cette activité, les agents communautaires concernés sont ceux des zones sanitaires Pobé à Djawere Ketou et à Djohou Bonou Dangbo. À l'occasion, ces derniers se sont engagés non seulement à utiliser à bon escient les matériels reçus, mais surtout à accomplir avec abnégation la mission qui leur est dévolue. Les boîtes à images que nous recevons aujourd'hui ne sont pas des simples outils pédagogiques. Elles sont des vecteurs d'information précieux, adaptés et accessibles, qui nous aideront à transmettre des messages clés sur la santé et des droits de nos concitoyens.
Il est également essentiel de rappeler que notre action s'inscrit dans un cadre plus large visant à promouvoir les droits à chaque individu à une santé de qualité. Chaque parent doit avoir les clés pour comprendre non seulement les enjeux de la santé de ses enfants, mais aussi les droits qui y sont associés. Votre mission, chers éducateurs, consiste à transmettre ces valeurs et à encourager les parents à devenir des acteurs de la santé de leurs enfants et de leur communauté. Pour rappel, le projet Ma Santé Mes Droits est financé par l'Union européenne. C'est une approche d'éducation complète à la sexualité liée au droit à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents et adolescentes au sud-est du Bénin. Sur le terrain, l'ONG FADEC a su son opérationnalisation dans les zones d'intervention. Culture pour clore ce rendez-vous d'info, l'appui financier public aux artistes et acteurs culturels reprend vie sous sa nouvelle forme. Les activités du Fonds de développement des arts et de la culture ont officiellement été lancées. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, à Cotonou. Compte rendu de Samira Touméré. Ce fonds était attendu. Le Fonds de développement des arts et de la culture est opérationnel. Initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture, ce fonds a pour but de soutenir et contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives en vue de leur développement socio-économique. Premier objectif, faire en sorte que cela réponde aux vœux, aux souhaits de l'ensemble des acteurs culturels. Il faudrait que le fonds arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique, appuyer les différents acteurs culturels pour les projets artistiques et culturels qu'ils veulent développer, faire rayonner le nom du Bénin à l'international et bien sûr en interne, et faire en sorte que le professionnalisme soit la donnée essentielle des pratiques artistiques et culturelles. Le Fonds de développement des arts et de la culture couvre toute la palette des disciplines d'expression artistique. Au cours de cette rencontre, un coin de voile a été levé sur ces disciplines. Et quelles sont les disciplines concernées? Nous avons les arts vivants, théâtre, danse, art de la rue, cirque, musique, humour, marionnette, conte, slam et j'en passe. Ça, c'est au niveau des arts vivants. Au niveau des arts visuels, nous avons les arts plastiques, nous avons le design, nous avons les arts urbains, nous avons la mode. Au niveau du cinéma, nous avons le court-métrage, le long-métrage, la fiction, le documentaire, l'animation. Au niveau de la littérature également, nous intervenons. Nous avons le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les essais, les nouvelles. La phase d'explication de cette séance est suivie d'une phase interactive où diverses préoccupations sont exprimées et des réponses apportées. Pour les acteurs culturels, le FDAC vient à point nommé. C'est une conférence que nous attendions depuis, c'est au moins 2 ans. Je pense que c'est une très grande et belle bonne nouvelle que la DAC vient lancer au monde de la culture et des arts, parce que après la suspension du fonds d'aide ou du fonds des arts et de la culture, ce nouveau fonds qui arrive nous donne de l'espoir et nous donne de l'envie de reprendre du travail. Pour être éligibles, les projets susceptibles d'être financés devront remplir des critères bien définis. Le montant du financement varie selon la nature du projet, avec un plafonnement de 30 millions de francs CFA. Le premier appel à projet du FDAC aura lieu le 14 octobre prochain. Un plaisir de vous avoir tenu compagnie. Bonsoir chez vous.